Donc, je vais vous présenter la section technique de qualification à l'Athénée Royal Pierre Paulus de Châtelet. En 5e année, les élèves vont suivre un processus d'initiation plasturgie. Donc, aussi bien en théorie, en labtech industrielle, qui est la théorie de la plasturgie, ou en TP, qui est les travaux pratiques, les élèves vont suivre un parcours initiatique aux différentes techniques de transformation de la matière plastique, ainsi que l'initiation à la chaudronnerie, qui est en fait une sorte de menuiserie plastique, qui vont plier, découper, souder des pièces plastiques. Ensuite, en 5e, il y a aussi le dessin assisté par ordinateur. Ils vont pouvoir réaliser des plans qu'ils vont amener en atelier pour réaliser les pièces qu'ils auront eux-mêmes dessinées, et aussi réalisation de plans pour prendre en main le logiciel qui leur permettra par la suite potentiellement de créer des pièces d'impression 3D. En 6e, là, à ce moment-là, l'initiation est terminée. On va passer à des techniques un peu plus importantes que la chaudronnerie, qui sont l'injection, donc qui va permettre en fait de transformer la matière plastique en pièces plastiques par un processus d'injection de matière plastique dans un moule. C'est une technique qui est hyper répandue et qu'on sait très bien pratiquer à l'Athénée Royal Pierre Paulus, aussi bien en montage, démontage, outillage que paramétrage. Au niveau des stages, sur la 5e année, il y a 2 semaines en stage en entreprise qui équivaut à 10 jours, et 4 semaines en 6e qui équivaut à 20 journées. Au niveau de la section, c'est pas considéré vraiment comme 2 années distinctes au niveau des options de plasturgie. C'est vraiment un processus de 2 ans qui vont passer par 3 épreuves intermédiaires et une épreuve finale. Au niveau des spécialisations plasturgistes au niveau de la France, c'est des études supérieures de 2 ans, voire 3 ans, voire 5 ans. Au niveau du BTS, qui est un brevet de technicien supérieur, on peut se spécialiser dans tout ce qui est technique de transformation des matières plastiques et composites. Aussi bien en alternance, qui est en fait une alternance entre de l'entreprise et de l'établissement standard à l'école, 2 semaines, 2 semaines, ou alors simplement des études dites initiales, qui sont en fait des études où on va pas avoir d'alternance avec une entreprise, on va être 100% à l'école, mais avec la réalisation de stages à l'étranger. Il existe aussi des BTS spécialisés dans de la technique composite, ou alors des BTS vraiment orientés dessin assisté par ordinateur, pour devenir plutôt dessinateur, réalisateur d'outillage spécifique à la plasturgie. Alors, au niveau des débouchés dans la plasturgie, je dirais qu'il y a autant de débouchés que ce qu'il y a de personnes qui travaillent dans la plasturgie, parce que c'est un peu spécifique. On peut être un injecteur, on va connaître la technique, mais elle va être vraiment spécifique en fonction des objets qu'on fabrique. On peut être extrudeur, on peut être chaudronnier, on peut être fabricant d'outillage, on peut être représentant commercial, on peut être dessinateur. Donc un électromécanicien pourrait très bien aussi travailler dans la plasturgie à un moment. C'est un atout qui pourrait très bien être complémentaire par rapport à la plasturgie. On pourrait être automaticien parce qu'il y a beaucoup de robots aussi dans la plasturgie. On peut être maintenancier. Tous les appareils techniques de la plasturgie ont besoin de maintenance, hein, comme une voiture. Donc, en fait, il y a énormément de compétences qui sont liées à la plasturgie, et on n'est pas obligé d'être plasturgiste vraiment pour pouvoir travailler dans la plasturgie. Il n'y a rien qui interdit le métier de la plasturgie. C'est vraiment un métier dans lequel on va pouvoir avoir libre cours à son imagination. C'est un métier dans lequel on va pouvoir évoluer soit tout seul, soit en groupe, soit en multinational, en PME. Donc, c'est vraiment un métier qui va toucher tous les secteurs aussi. C'est un métier dans lequel on va rencontrer énormément de personnes qui se passionnent pour les différentes techniques. C'est vraiment pour moi, ce que j'ai bien aimé dans la plasturgie, c'est le côté
résoudre des problèmes. Donc, ce n'est même pas le plastique en tant que tel, c'est le côté où on va avoir des problèmes de production à solutionner. Donc, on va amener notre touche, notre grain de sel qui va rester des années peut-être dans l'entreprise. C'est laisser une marque positive, négative. Plasturgie, c'est pouvoir peut-être aussi changer les choses. C'est beaucoup plus facile que d'autres matériaux. Alors, pour trouver de l'emploi en Wallonie, en tout cas, je vais plutôt partir sur une anecdote de cette année. J'ai 3 élèves qui sortent. J'ai 3 élèves qui ne se dirigent pas spécialement dans la plasturgie. J'en ai une qui se dirige dans la plasturgie. Elle a déjà potentiellement une proposition. Et du coup, vu que c'est une année où il n'y a qu'une élève qui sort, pour la plasturgie, en fait, j'ai énormément de demandes et je ne peux pas fournir d'élèves. Ça veut dire qu'en fait, les entreprises viennent chercher les élèves de 5e en stage pour les former chez eux parce qu'il n'y a pas de personnes qualifiées pour le moment sur le marché du travail pour les entreprises de plasturgie.